Morin Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Wayigash, une paracha très émotionnelle. Enfin, Yosef se dévoile à ses frères. Les frères annoncent la bonne nouvelle à leur père que Yosef est vivant. Et Yaakov va vers Yosef et ils se rencontrent après cette longue absence. On va essayer, Bezat Hashem, de parler sur ces 3 points et soulever quelques messages très importants pour nous, pour la vie. Comme on l'a toujours dit, Ma'ase Avot Siman Labanim, on va essayer de puiser et voir qu'est-ce qui ressort de ces rencontres. Alors la première, c'est marqué dans la Torah au moment que Yosef il s'est dévoilé à ses frères. La Torah elle dit, Wayom Yosef il a dit à ses frères, Ani Yosef ha'od avi hay. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Et là, Rabotai, les commentateurs posent une grande question, mais ça veut dire quoi Yosef? C'est quoi est-ce que mon père est vivant? Mais tout le long de l'épisode, tout ce temps que les frères y vont, ils reviennent, ils te parlent, ils te demandent et tout, ils t'ont dit que leur père il était en Israël, il a du mal à envoyer Benjamin. Est-ce que tu sais pas Yosef que ton père est encore vivant? Qu'est-ce qu'il veut Yosef avec ça? On va voir dans la suite. Les frères ils vont chez leur père Yaakov, ils lui disent voilà Baruch Hashem, Yosef est vivant. C'était le gouverneur de toute l'Égypte. Tout dépendait de Yosef. Logiquement, Yaakov Avinu, il devait sauter de joie. Premièrement, que son fils est vivant. Et c'est pas seulement ça. C'est que Yosef, c'est devenu lui le gouverneur. Tout le monde parle de Yosef. Baruch Hashem, ton fils, il était loin de toi, mais il a fait une bonne carrière. Il est devenu le chef, le patron, pratiquement le roi d'Égypte. Bémet, c'est quoi la réaction? Cette réaction de Yaakov, on ne la comprend pas. C'est seulement dans la suite. Il a vu les carrosses. Et donc après, Yaakov Avinu, il a repris sa vie. C'est-à-dire au début, on ne dirait pas qu'il voulait croire, on dirait qu'il était un petit peu dérangé. Trop dérangé. Et troisième point, c'est que c'est marqué que Yaakov Avinu, il était venu en Égypte, il a rencontré Yosef. Alors, on essaie d'imaginer entre nous que Yaakov Avinu, en fin de compte, déjà, comme il a dit, j'ai jamais pensé que je vais te voir avec tout ce qu'il a entendu. Et maintenant, Yosef, il est en face à lui et il le rencontre. Comment on aurait imaginé Yaakov Avinu, comment il aurait fait au moment qu'il a vu Yosef son fils? Alors que Rashi, il nous annonce quelque chose de très étonnant. C'est marqué que Yosef, il est tombé sur les épaules de son père Yaakov, alors que Yaakov non. Pourquoi? Rashi il dit Yaakov, il était en train de faire Kriyat Shema. C'est le moment de faire Kriyat Shema. Tu as tout le long pour faire Kriyat Shema. Il y a des horaires, c'est vrai. Est-ce que c'était la dernière minute pour faire Kriyat Shema? Ici, c'était la dernière minute. Il fallait la faire avant d'arriver chez Yosef. C'est maintenant que tu vas faire. Il faut comprendre un petit peu. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Rabotai, avant de répondre, je vais vous raconter une petite histoire avec mon arabe, on dit Yosef, que c'est pas la même, mais faire rappel un petit peu à cet épisode quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Il y avait une fois. Quelqu'un il est parti voir Rav Yosef, il est parti se plaindre, il a dit Kvod Arav, j'ai très 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 mal dans mes jambes, j'arrive plus à marcher, je ne sais pas quoi faire. Rav, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Faites-moi une bracha, est-ce que vous avez une ségoula? Le Rav, il réfléchit un petit peu, il lui dit dis-moi, peut-être un jour tu as fait du mal à quelqu'un ou tu as fait honte à quelqu'un par rapport à ses jambes, et suite à cela, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch il est en train de te punir à cause de ça. Le monsieur dit, si je sais, je vous dirai bien sûr, si vous dites que la solution est là, mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
j'ai pas de souvenir. Le Rav lui a dit, réfléchis un petit peu. Le monsieur, il savait pas, il dit, je ne sais pas la vérité, j'ai toujours essayé d'être bien avec tout le monde. Il lui a dit, rappelle-toi quand tu étais petit, à l'école, au Talmud Torah, est-ce que vraiment tu avais fait honte à quelqu'un, tu t'es moqué à quelqu'un, sur quelqu'un? Le monsieur réfléchit, après un bon moment, il dit, oui, je me rappelle, Rav, je me rappelle. Quand j'étais petit, on avait dans notre classe, il y avait un élève qui était très très pauvre, et lui, ses chaussures, elles étaient trouées, et tout le monde se moquait de lui. Malheureusement, c'est des enfants. Et je me rappelle, moi aussi, tout le monde donc se moquait de ce garçon, et moi aussi, j'ai fait comme les autres. Il lui a dit, ah, maintenant si tu te rappelles, vas-y, va lui demander Mehila. Il dit, ouf, comment je me rappelais, moi, ça fait longtemps l'histoire qui s'est passée. Il lui a dit, essaie de te rappeler. Il dit, je me rappelle que cet enfant, il s'appelait Yosef. Il lui a dit, ah, alors va chez Yosef, demande-lui pardon sur ce que tu lui as fait, la honte que tu lui as fait. Il a dit, où je vais le trouver, Yosef? Il dit, bah, tu peux lui demander. Et lui, il lui a dit, Ani Yosef. C'est moi, Yosef. Alors, c'est moi qui étais avec toi en classe. Et je me rappelle tous les bouchottes, les hontes que vous me faisiez. Et bon, certainement, toi, tu faisais partie de ces élèves-là. Ben, écoute, demande pardon. Et moi, je te pardonne. Mohel, Vesolé, Ahé, je te bénis, que Bezat Hashem, tous les douleurs partiront. Et tu seras vraiment sain et sauf sans aucun problème. Sur le champ, le monsieur, il a demandé Mehila. Au Rab, le Rab, il a béni, et Baruch Hashem, tout a disparu. Ça, Ani Yosef. Là, c'est pareil avec Yosef, c'est-à-dire, Yosef, il dit à ses frères, Ani Yosef. Après toute cette souffrance, voilà, c'est moi, Yosef, que vous pensez que vous l'avez perdu. Maintenant, Yosef, c'est-à-dire, au moment où il s'est dévoilé à ses frères, c'est vrai, il est arrivé le moment de leur dire que c'était lui. Mais Yosef, il voulait leur transmettre un message très important. Il leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Depuis le début, il faut nous donner Binyamin, parce que si on rentre et notre père, il voit que Binyamin n'est pas là, il ne va plus vivre, et vous ratez Metsevate Sheola. Donc vous avez tellement aggravé l'histoire. Mais rappelez-vous, au moment qu'on vous m'avez vendu, est-ce que vous avez pensé à mon père? Vous savez très bien combien mon père il m'aimait. Et quand vous êtes parti, quand vous m'avez vendu, et quand vous êtes parti lui annoncer la nouvelle que Yosef, Hasbi Shalom, il est parti, vous n'avez pas pensé que peut-être il va mourir? Ani Yosef. A'od Avihai. Est-ce que mon père il est encore vivant? Ça veut dire, c'est quoi ce que vous êtes en train de me raconter? Là, Yosef, quelque part, c'est vrai, il a vu qu'il était temps que ses frères ils ont fait tchouva, mais il a voulu leur démontrer que ce qu'ils avaient fait, que peut-être ils ont dépassé les limites et il fallait faire tchouva sur ça aussi. Dans la suite, les frères, d'accord, ils ont compris, bien sûr qu'ils ont fait contre tchouva. Ils sont partis chez leur père. C'est vrai, ils lui ont annoncé la très bonne nouvelle que Yosef il est vivant et que Baruch Hashem il est monté de grade et qu'aujourd'hui il peut faire tout. Mais pour Yaakov Avinu, c'était pas ça la bonne nouvelle. C'est vrai, il est vivant, c'est bien. Mais la question, comment il est devenu? Vous me dites que maintenant Yosef, c'est lui le gouverneur d'Égypte. Et alors, allez, non. On sait très bien que l'être humain, quand il grandit, quand il devient important, alors il commence à avoir un certain orgueil. Et il risque d'oublier son passé. Il risque de changer. Ou même, il ne veut même pas montrer son passé parce que son passé lui rappelle des mauvais souvenirs. Alors Yaakov Avinu a dit, attendez. D'accord, il est vivant, mais comment il est? Moi, ce qui m'intéresse maintenant, est-ce qu'il est resté le vrai Yosef, le même Yosef ou pas? C'est ça qui m'intéresse à savoir. Ah, regarde, tu veux dire, regardez, ton fils, il a compris ça. Il a dit, vous allez dire à mon père que je suis vivant, mais lui, il va s'intéresser un petit peu à mon âme. Est-ce que je suis resté le même ou pas? Alors, dites-lui que la dernière étude qu'on avait étudiée ensemble, c'était l'étude de Igla Arufa. Bon, c'est un passage, la Torah qu'elle parle et tout. On avait discuté ce sujet-là, et je me rappelle encore des enseignements que mon père m'avait enseignés, et j'ai pas bougé. Je suis resté le même. Quand Yaakov, il a eu cette nouvelle que Baruch Hashem, d'accord, son fils est vivant, mais il est resté le même.
Là où Yaakov, il a revu et il était très content. Maintenant c'est bon, on a arrangé l'affaire, tout est tranquille. Yaakov, il va en Égypte pour rencontrer Yosef, ça y est. Yosef, c'est le même, tout est bien. Et comme on dit, on va tourner la page. Au moment où il arrive devant Yosef, au lieu de l'attraper, pleurer, l'embrasser, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Qaraït Shema. C'est quoi? C'est Yaakov Avinu. Là, encore une fois, il transmet un message à tout le clan d'Israël. Surtout, on dit Israël, nous, on est béni Israël. Il faut savoir une chose. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Toujours Akadosh Baruch Hu, il doit être face à mes yeux. Que ça soit, dans les moments difficiles, dans les moments où on est perturbé, on a l'impression que Hasbi Shalom, comme si Hashem il n'est pas là. Pas du tout, c'est lui qui fait tout. Et même les meilleurs moments que tu as, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. La première des choses, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem, c'est toi le patron. Tout ce qu'on a sur terre, c'est toi qui es en train de le gérer. Et ça, Rabota, est le grand message il y a beaucoup de messages, mais qu'on peut ressortir un peu de cette paracha. Et encore plus, Yaakov, c'est marqué, avant de partir, c'est marqué il a envoyé Yehuda en premier lieu. Pourquoi tu as envoyé Yehuda? On voit toute la famille en même temps. Il dit non. Et il l'a envoyé pour faire sur place, pour faire une yeshiva, un endroit où il y a l'étude de la Torah. Parce que Yaakov, il avait peur. On va aller en Égypte. Là-bas, la Touma de l'Égypte, elle est très très forte. Et à savoir, à Israël, maintenant, ils vont sortir un peu de liberté. Ils risquent de tout oublier. La première des choses, mets en place des yeshivot, mets en place des endroits où nos enfants, notre descendance, elle trouvera où étudier et pour continuer dans la transmission qu'ils ont reçue de leurs parents et qu'eux, ils transmettent aussi à leurs enfants. Et là, Raboté, encore une fois, donc cette paracha, c'est vrai, quand on la lit, on est très touché, c'est très émouvant, mais il ne faut pas oublier non plus comment Yaakov Avinu, il a tout fait pour garder le Kol Israël, le Bezrat Hashem, qui a une continuité. Et là, que nous aussi, donc comme on dit, on garde le message de nos ancêtres et on le transmet à nos enfants, Bezrat Hashem, Ad bi'at, Mishiach Setrenu, B'mira B'amenu, Amen.